Le jour se lève sur la vallée de l'Antabat. Dans la pénombre, une quinzaine d'hommes s'affairent. Il est l'heure de monter les filets. Cette méthode de chasse à la palombe n'existe qu'au Pays Basque et en Béarn. La légende dit qu'elle aurait été inventée par les moines de Roncevaux au Moyen-Âge. Ici, chacun a un rôle bien précis à jouer. Beignat et Benoît sont rabatteurs. Avec leurs cornes, ils indiquent aux autres chasseurs la position des vols, puis tentent de dévier la course de l'oiseau bleu. T'es prêt? Voilà. Je vais tuter et tu balances. Là, il va lancer des palettes. Ça va simuler l'attaque de l'épervier et de l'autre des palombes, qui c'est le prédateur de la palombe. Donc une fois qu'il va lancer la palette, le vol va plonger et en fait il va essayer de semer le prédateur dans les arbres, quoi, dans le ravin. En modifiant ainsi leur trajectoire, les palombes se dirigent droit vers les filets que l'on appelle pantières. C'est là que les filetiers les attendent, prêts à actionner le mécanisme. Et le piège se referme. Les pantières de l'Antabat sont parmi les plus anciennes qui existent. Le terrain et le droit de chasse appartiennent à la famille Trollier. Cette chasse a commencé aux alentours de 1920 avec mon grand-père et le grand-père de mon cousin qui étaient jumeaux et qui se sont associés avec d'autres personnes. Les gens d'ici se sont aperçus que les palombes arrivaient naturellement sur ce col et ils ont eu l'idée de monter ces filets. 100 ans de chasse et 100 ans de souvenirs plus ou moins insolites qui ont permis de préserver un savoir-faire, une méthode unique, presque devenue une attraction pour les vacanciers, curieux d'observer les chasseurs en plein travail. On peut voir un an à l'avance pour être là à la même date. Mais pourquoi? Pour se retrouver. Et bon, la même passion, quoi. La même passion de la palombe. Parce que c'est magnifique à passer, quoi. Magnifique et imprévisible. Ce matin, les quelques palombes qui passent font demi-tour et les prises sont maigres. Mais dans la chasse au filet, le nombre d'oiseaux attrapés n'est pas le plus important. Il y a une différence d'approche du fait de l'absence d'armes à feu. Il y a une différence de conception dans le rapport à l'animal. La mise à mort finalement est quelque chose d'assez peu mis en avant et soit on les garde vivantes, soit on les tue pour les consommer. Mais ce n'est pas le moment qui va vraiment marquer le summum de l'action de chasse. Aujourd'hui, cette pratique est sur le déclin. Les habitudes ont changé et les vocations se font rares. C'est vrai que les jeunes, on en a de moins en moins. Sur semaine, soit ils sont à l'école, soit ils travaillent. Donc les premières années, ils n'ont pas de congé. C'est un peu compliqué de recruter des jeunes. Il faut leur donner envie quand ils sont petits, quand ils viennent le week-end, pendant les vacances, qui voient comment on travaille, comment on chasse cette palombe, comme avant, sans fusil. Il faut perpétuer. On essaye. Du moins qu'on peut, quoi. Tant qu'on peut. Tant qu'ils le peuvent. Voilà surtout l'enjeu. L'ombre d'une possible interdiction plane sur les pantières, comme c'est le cas pour la chasse à l'alouette au filet. Rien n'est encore fait, mais tous redoutent l'application d'une directive européenne de 1979. Elle dit que des moyens qui ne seraient pas sélectifs, qui attraperaient en grand nombre et qui pourraient mettre en danger les espèces, devraient être interdits. Mais ici, nous sommes dans le cadre de moyens très sélectifs, parce que les filets ne sont tendus qu'en présence des chasseurs. Donc ça, c'est le premier point. Elle est très limitée dans le temps, et donc en fait, elle rentre tout à fait dans les possibilités dérogatoires. En attendant, Patrick et les autres maintiennent la tradition. Depuis quelques heures, le vent a forci. Il faut replier les filets. La journée est finie. Trop de vent. Avec le vent, on ne protège pas les filets. Ça peut y avoir de la casse et donc on évite. Vu en plus qu'il n'y a pas de passage. Voilà. Les pantières rangées, il est l'heure de passer à table. Le repas de fin de journée est presque aussi important que la chasse. Ce matin, Michel est arrivé à l'aube, avant tous les autres chasseurs, pour préparer la soupe.
Je viens ici pour 6 heures et je commence à éplucher les patates, tout ça, et la citrouille aussi, et du sel et du poivre. Le poivre aussi, il ne faut pas mettre beaucoup, parce que ça arrache la gueule. Je lui donne un coup de main quand même, pour ne pas le laisser tout seul. Il est content d'avoir un petit coup de main. C'est lui. C'est la soupe de Michel. Tout ça, là, c'est plus une corvée ou c'est des plaisirs du plaisir? Non, ça fait partie du plaisir, oui. Plutôt que de rester les mains dans les poches, hein. Non, si bien occupé. Aussi bien occupés et aussi bien tous ensemble. Autour de la table, chacun a marqué sa place avec son couteau. Les conversations vont bon train. Le quotidien, la politique, les matchs à venir et la palombe, bien sûr. C'est convivial, on se retrouve tous à la fin de la chasse pour manger et tout, donc oui, c'est sympathique. Ça fait partie de la tradition, quoi, des journées qui sont agréables, qui finissent bien. Il ne reste que 9 panthères dans le monde. 8 sont au Pays Basque, à peine une centaine d'hommes contre 7000 qui chassent la palombe au fusil dans les Pyrénées-Atlantiques. La saison de la chasse au filet dure à peine un peu plus d'1 mois, entre octobre et novembre. Le reste de l'année, la vie reprend son cours en attendant que les vols reviennent et que sonne à nouveau l'heure bleue.